La magie rouge est une magie qui est finalement peu utilisée, peu exploitée comparée à la magie blanche ou à la magie noire, mais elle l'est quand même, notamment pour tout ce qui est demande de retour amoureux ou faire tomber amoureux quelqu'un de nous. Je vais vous dire dans cet épisode de podcast ce que je pense de la magie rouge et est-ce que c'est vraiment le remède au mal d'amour. Mais tu peux déjà penser à t'abonner pour être sûr de ne pas oublier, ne pas rater une de mes prochaines vidéos ou épisodes de podcast et pense à partager le contenu qui pourrait aider un de tes proches ou quelqu'un que tu connais en tout cas. Donc, aujourd'hui, on parle de magie rouge. Je vous avais déjà fait un épisode de podcast sur la magie blanche et la magie noire. Je vais vous mettre le lien pour penser à justement écouter cet épisode pour un peu mieux comprendre peut-être ce que je vais dire ici. Parce que je veux juste recontextualisons vite fait, je ne crois ni à la magie blanche ni à la magie noire, je ne crois pas aux couleurs de la magie, parce que tout est dans le pouvoir de l'intention. Grosso modo, on peut faire de la magie blanche en utilisant, entre guillemets, des rituels de magie noire, voilà, grosso modo, et inversement, on peut utiliser de la magie blanche, enfin voilà, bon, vous avez compris, je vous laisserai écouter donc, l'épisode en question. Donc voilà, on est sur une histoire d'intention. Donc la magie rouge, bon, je vous explique comment elle est définie, qu'est-ce qu'elle apporte dans la vie, et moi après ce que j'en pense et pourquoi vous ne devriez pas l'utiliser. Donc la magie rouge, c'est la magie qu'on appelle la magie d'amour, qui est liée donc tout ce qui est au domaine affectif, les relations, donc il y a les relations amoureuses principalement, tout ce qui est lié à l'univers aussi sexuel, mais aussi aux relations amicales, relations humaines généralement, voilà, il n'y a pas que les relations amoureuses. Certains aussi parlent de la magie du sang, ça je ne reviendrai pas, c'est encore quelque chose à part, je ne vais pas mettre là-dedans cette magie. Donc, ce qui est dit sur cette magie, je vous mettrai donc les sources que j'ai utilisées aussi pour un peu, on va dire, étayer mes propos. Ce qui revient en fait, c'est que la magie rouge serait une partie de la magie blanche et qu'elle ne comporte aucun risque. Donc, moi, je vous avais déjà expliqué que quand on utilise la magie, on a toujours la loi du triple retour qui revient. On appelle ça aussi le choc en retour, peu importe. Mais voilà, pour moi, c'est une hérésie de dire qu'il n'y a pas de retour. Donc je vais vous remettre aussi le lien de la vidéo si je peux en mettre un deuxième, pourquoi pas. On va essayer. Donc, je vais voir. En tout cas, le triple retour, en fait, c'est que vous allez récupérer 3 fois ce que vous avez demandé pendant un rituel. Donc, je vous laisserai écouter l'épisode là-dessus. Après, donc, en fonction de votre intention, ça va être positif ou négatif, entre guillemets. Donc, moi entendre ou lire qu'il n'y a pas de risque, alors il n'y a pas de risque si votre intention entre guillemets elle est bienveillante, mais vous aurez quand même le retour par rapport à cette demande, donc si c'était bienveillant vous aurez un retour bienveillant, voilà, c'est juste ça. Donc encore une fois, tout est histoire d'intention, donc je pense que vous commencez à connaître mon discours, l'intention fait tout. Pourquoi on utilise la magie rouge ? La magie rouge, elle est demandée, donc il y a des personnes qui se spécialisent là-dedans. C'est pour protéger son couple, par exemple. Si un peu de lait, le sim ou même qui va bien, qu'on veut juste renforcer la relation amoureuse, voilà. On peut utiliser la magie rouge, ça peut être pour trouver son âme sœur. Alors pareil, l'âme sœur, c'est un concept, moi auquel je crois que pour moi il y a plusieurs âmes sœurs, par exemple il n'y en a pas qu'une, heureusement, parce que ça voudrait dire que si vous en trouvez une et que malheureusement vous vous séparez, ça veut dire que derrière vous n'avez pas le droit de retrouver quelqu'un d'autre d'aussi bien, c'est un peu triste, un peu dur. Donc voilà, on l'utilise pour le retour d'affection et le retour amoureux. Donc retour d'affection, c'est lié à des relations qui sont non amoureuses, donc ça peut être enfant, ça peut être parent, ça peut être ami, ça peut être collègue, peu importe. Si c'est retour amoureux, forcément, c'est le retour de la personne que vous aimez. On l'utilise aussi pour augmenter le pouvoir de séduction de la personne qui demande. Sa puissance sexuelle aussi.
On peut l'utiliser pour un désir d'enfant et a priori aussi choisir le sexe de l'enfant. Donc bon, même si je fais des épisodes sur la magie, j'ai quand même un côté cartésien assez développé. Le choix du sexe de l'enfant, je suis pas convaincue et je suis pas pour de toute façon. On peut faire aussi des sorts de fidélité pour être sûr que son conjoint reste fidèle. On peut aussi donc faire tomber amoureux quelqu'un. Donc ça sous-entend que les sentiments de la personne qu'on veut faire tomber amoureux sont déjà existants, même si la personne ne le sait pas. Donc on ne crée rien, on transforme, en gros. Mais pareil, je vous donnerai mon avis là-dessus après. On peut aussi faire en sorte d'attirer que la personne qui nous demande attire des partenaires. On peut faire en sorte d'oublier un ex, ou en tout cas diminuer une douleur liée à une peine de cœur. Et ressouder un couple qui n'est pas forcément d'ailleurs le nôtre, un couple d'amis, un couple de parents, peu importe, un couple extérieur à la personne qui demande. Donc, il y a des nuances. Alors, il y en a qui vont dire que voilà, ça c'est lié à la magie blanche. Il faut quand même savoir que dans la magie rouge, il y a aussi, on peut aussi demander la séparation de couple. L'envoûtement aussi, on peut faire des envoûtements pour qu'une personne ne rencontre pas l'amour. Et on peut aussi rendre, a priori, un homme impuissant. Donc ça me paraît tout à fait possible, même si c'est pas j'ai jamais fait d'ailleurs. Ça m'intéresse pas et vous savez que je suis pas dans ces délires-là. Mais ça fait partie de la magie rouge et dans ce que j'ai pu entendre, vivre et aussi lire là. Donc cette partie-là ferait partie de la magie noire, sauf qu'on est sur le domaine des relations. Les relations, ça reste la magie rouge. C'est pour ça que je vous dis, moi, l'histoire de il n'y a pas de risque en magie rouge, j'y crois pas, avec le triple retour notamment. Et dire qu'il y a une partie de la magie rouge qui fait partie de la magie blanche et l'autre partie de la magie noire, c'est un peu ne pas vouloir prendre, à mon sens, ses responsabilités. On prend... en fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent prendre que une partie de la chose et pas accepter aussi la partie plus dark. Donc, bon... Voilà, moi je sais que c'est une magie que je n'aime pas particulièrement, mais bon après, j'utilise pas les magies blanches, noires, tout ça, pour moi ça n'a pas de sens. Mais si vous prenez, c'est comme quand vous êtes justement amoureux de quelqu'un, vous prenez son côté qui vous a attiré, et vous prenez aussi son côté sombre qui, est pas super top des fois au quotidien à vivre. Donc c'est un peu le problème, vous pouvez pas dire je veux la partie... sympa de la magie rouge et pas l'autre. Quand on fait de la magie rouge, on se revendique là-dedans, il y a tous les côtés. Voilà, c'est mon point de vue. Après, moi, qu'est-ce que je pense exactement de la magie rouge ? Bon, honnêtement, que ça marche pas, je m'en fiche un petit peu. Je sais que ça marche, de toute façon. Mais le truc, c'est que déjà, pourquoi faire appel à la magie rouge ? Je peux comprendre qu'on veuille augmenter ses vibrations énergétiques, on peut demander des sorts de protection, tout ça. Je comprends à 200%, pas de souci avec. Par contre, pourquoi vouloir manipuler des personnes pour qu'elles tombent amoureuses de vous ? De vous. Pour moi, ça m'embête, et c'est pour ça que j'aime pas qu'on me vende voir genre c'est de la magie blanche. C'est vraiment une histoire de point de vue et de façon de voir les choses, c'est en fonction de votre prisme. Mais pour moi, si par exemple on fait un rituel pour que la personne qu'on aime, mais qui a priori ne nous aime pas, voilà, quand vous êtes dans la phase un peu de séduction, vous savez pas trop, ou en tout cas vous avez un crush, si l'idée c'est de la manipuler, parce qu'en fait c'est ça qui va se passer, même si c'est disant les sentiments existent, tout ça, pour moi, il y a des choses, je pense qu'il faut qu'elles se fassent naturellement. Si elles doivent se faire, elles se feront. Il y a des expériences à vivre et il faut les vivre, même si elles sont pas super cool. Ce qui m'embête, c'est que dans cette magie, on enlève le libre arbitre à la personne.
Parce que là, la personne à qui on va demander l'autorisation, c'est la personne qui veut qu'une autre personne tombe amoureuse d'elle. Mais l'autre personne, là justement, entre guillemets, la proie, la cible, elle n'est pas au courant de ça. Donc est-ce qu'il y a le consentement de cette personne ? Moi ça me dérange beaucoup parce que de toute façon dans toutes les pratiques, vous devez avoir le consentement des personnes. C'est la base. Sinon justement c'est censé être de la magie noire. Donc ça me dérange. Ça me dérange, pour moi c'est de la manipulation, et ouais, on enlève le libre arbitre. Donc franchement je trouve pas ça très sain dans le fonctionnement. Même si bon, y a pire comme magie, je suis d'accord, mais bon. Il y a aussi cette idée d'être en refus de vivre certaines expériences de la vie, parce que ça fait partie de la vie de se prendre des râteaux, ça fait partie de la vie d'avoir un crush où les sentiments sont pas réciproques. Je prends ces exemples parce que c'est les sorts en général qui sont le plus demandés, et parce que c'est souvent des personnes qui demandent ça qui sont désespérés de trouver l'amour, ce que je peux comprendre à 100%, mais il faut juste vous poser la question de pourquoi vous n'attirez pas les personnes qui vous intéressent. Est-ce que c'est vraiment ces personnes-là qui vous conviennent ? Voilà, je pense que tout a une raison. Si une personne ne vient pas vers vous, c'est parce qu'aussi elle ne vous correspond pas. Moi je pense vraiment que l'univers, quand il ne vous donne pas quelque chose, c'est pas pour vous faire chier, c'est parce que c'est pas ce qui vous correspond, c'est pas ce dont vous avez besoin. De ce que moi j'ai vu, de mon expérience, alors je vous dirai peut-être des choses très différentes dans 10 ans, je sais rien, mais l'univers ne donne pas ce dont on a envie, mais ce dont on a besoin. Si jamais il donne ce dont vous avez envie, d'expérience, pour l'avoir vécu, il vous le reprend très très vite, ça vous fait une claque monumentale, et vous avez intérêt à comprendre la leçon, parce que sinon vous allez en reprendre des claques derrière. Donc, je pense qu'il vaut mieux des fois aussi se regarder en face, regarder son caca, et se dire voilà, tiens, est-ce que c'est pas un peu facile d'utiliser de la magie rouge, de pas regarder sa merde, et d'essayer d'obtenir des choses qu'on croit vouloir, parce que ceci, parce que cela. Donc, moi, les seules choses, je trouve, qui peuvent être bénéfiques, en fait, dans toutes les fonctions de la magie rouge que je viens de vous citer, c'est finalement d'augmenter, alors je dirais pas son pouvoir de séduction, mais en tout cas votre énergie pour rayonner et attirer, effectivement, parce que de toute façon, tout est énergie, vous attirez des choses qui sont sur votre vibration énergétique. Donc plus vous allez augmenter votre vibration énergétique dans les sphères hautes, plus vous allez attirer des choses entre guillemets positives. Donc c'est plus ça, moi je dirais qu'il faudrait développer là-dessus, ça me paraît bien, qu'on ait envie de protéger son couple, même voilà, je veux dire quand il va bien, pour être sûr qu'il n'y ait pas de parasites extérieurs qui viennent nous emmerder et tout, ça me choque pas. Trouver l'âme sœur, j'ai envie de dire, ça vous dépend de si vous donnez un nom ou pas. Donc d'ailleurs, en fait, dans les rituels de magie rouge, on donne le nom de la personne sur qui on a un crush. Pour moi, c'est pas ça l'âme sœur, vous ne savez pas qui c'est. Vous avez le droit de demander tout simplement à l'univers. Vous faites une liste. Je l'ai fait, donc c'est pour ça que je vous le dis. Je l'ai fait. Donc notez bien ce que je vous dis. Si jamais vous êtes désespéré de trouver l'amour, que ça vous rend triste, tout ça, ou même si vous êtes bien mais que vous êtes célibataire mais que vous aimeriez bien trouver quelqu'un qui vous correspond quand même, faites la liste de tout ce que vous voulez chez cette personne. Et je parle pas d'attributs physiques, parce que les attributs physiques de toute façon vont changer si vous mettez que ça, mais qu'à côté vous avez le partenaire parfait physiquement mais que dedans c'est une coquille vide, je vois pas trop l'intérêt. Donc vous avez le droit de mettre des critères physiques, quelques-uns, y a pas de souci. Concentrez-vous sur ce que vous voulez chez la personne, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez un travail avec vous-même pour savoir quelles sont vos propres valeurs, quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous aimez chez une personne, qu'est-ce que vous ne tolérez pas, et c'est important que vous mettiez des limites, de dire ça, si cette personne elle est comme ça, je ne l'accepte pas. Il n'y a pas de mal à le dire, je ne l'accepte pas, il vaut mieux le dire d'entrée de jeu que vous n'acceptez pas ça, ça veut dire que cette personne ne vous correspondra pas si jamais elle présente cette caractéristique, c'est tout. Donc faites cette liste-là, vous prenez une bougie rouge, et donc vous lisez, vous faites une prière à l'univers par exemple, ou peu importe votre croyance, à quelqu'un en qui vous croyez, une entité de confiance quand même.
Vous prenez une bougie rouge et vous lisez 3 fois ce que vous avez écrit. Donc si c'est très long, ça va faire 3 récitations très longues, c'est pas grave. Et ensuite, vous brûlez cette feuille. Et voilà, vous faites attention. Vous laissez, brûler la bougie jusqu'au bout, c'est mieux. Si vous avez besoin de partir, éteignez la bougie, mais essayez de vous caler à un moment où vous n'aurez pas besoin d'éteindre la bougie. Voilà. C'est le mieux que je puisse vous donner, mais c'est pas de nom pour moi, voilà. N'influencez pas. Accueillez le fait que vous ne savez pas qui est la personne qui vous correspond et qu'on peut avoir de très belles surprises justement en acceptant ça. Pas la peine de courir après quelqu'un qui vous correspond pas, ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Et vous ne savez pas forcément ce qui vous correspond. Faites confiance à l'univers ou peu importe comment vous l'appelez. Je dirais que c'est vraiment la seule chose que je vous conseillerais là-dedans. Vous n'avez pas besoin de faire appel à quelqu'un pour faire ça, c'est de la prière. Donc tout va bien, ok. Et voilà, parce que me faire tomber amoureux quelqu'un, pour moi, ce que je vous disais, on enlève le libre arbitre, donc ça me va pas du tout comme idée. La personne en face, je suis désolée, elle a à être d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. S'il n'y a pas de consentement, c'est un viol, et le viol énergétique, ça existe. C'est comme le sort de fidélité, donc qui est censé vous ramener tout le temps votre partenaire vers vous et pour pas qu'il vous trompe. Mais s'il vous trompe, est-ce que c'est pas aussi un message qu'on vous envoie ? À un moment, je veux dire, est-ce que vous avez vraiment envie de toujours vous prendre la tête à vous demander, parce que vous allez vous demander, est-ce qu'il va pas me tromper parce que vous avez déjà cette démarche ? Est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez vivre ? Est-ce que c'est pas un beau cadeau en se disant, ok, bon, ça fait mal, et se dire, ouais, moi j'accepte pas. J'accepte pas qu'on me trompe. Vous avez le droit d'accepter, hein. Il y a des gens qui acceptent, il n'y a pas de jugement là-dessus. Des gens qui sont tout à fait capables d'accepter ce comportement dans le couple, mais accepter totalement, je parle pas de juste de dire ouais ok je reste avec parce que de toute façon j'ai peur d'être seule. Je parle de vraiment accepter et pas lui mettre dans les dents toutes les 30 secondes que cette personne vous a trompé. Donc ce qui est pas à la portée de tous, je pense. En tout cas, par exemple, moi ça n'est pas du tout à ma portée. Mais justement se dire voilà, il s'est passé ça, moi j'accepte pas. Donc t'as fait ça, tu assumes les conséquences de tes actes. Je me casse, je ne veux plus de toi. Je retrouverai quelqu'un d'autre. Il y a plein de poissons dans la mer, les gars. À un moment, faut juste conscientiser ça. C'est pas. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de dire. Alors oui, c'est douloureux. Je suis pas en train de vous dire le contraire, hein, mais je pense sincèrement qu'il vaut mieux se poser les bonnes questions et se dire voilà, pourquoi j'attire toujours le même type de personne, pourquoi mon partenaire, j'ai toujours peur qu'il me trompe, est-ce que c'est fondé, voilà. Ok, arrêtez de vous prendre la tête tout le temps. Je vous dis ça, j'étais une ancienne, voilà, moi je suis quelqu'un de jaloux, hein, de possessif, très possessif, et j'ai travaillé dessus parce que je n'en pouvais plus de me prendre la tête avec ça, et j'ai pas fait appel à la magie rouge pour que mon compagnon, je sois sûre qu'il soit fidèle, par exemple. Et pourtant c'est quelque chose qui me fait peur, je vous le dis, ça me fait flipper. D'être trompé, c'est quelque chose, je trouve, qui est très difficile à vivre, en tout cas pour moi. N'empêche que je n'utiliserai pas ce genre de choses, parce que on est humain, l'erreur arrive à tous, et si ça doit se produire, j'aviserai le moment venu, ou pas, on verra. De toute façon, je vais pas me prendre la tête H24. De toute façon, si vous prenez je vais vous dire, si vous prenez la tête H24 parce que vous pensez que votre mec ou votre nana vous trompe, suivez votre instinct, c'est peut-être que c'est vrai. Alors je vous parle pas d'être parano, hein, mais posez-vous des questions de pourquoi vous avez ce doute. Voilà, c'est tout. Donc voilà, en tout cas, voilà, moi la conclusion que j'ai envie de vous dire, c'est que de toute façon, dans toutes les magies, il y a la loi du triple retour. Donc dire qu'il n'y a pas de conséquences à utiliser la magie rouge, c'est du bullshit. Pour moi, il n'y a pas besoin d'utiliser des filtres d'amour, il n'y a pas besoin d'utiliser tout ça. Je veux dire, la personne qui vous convient, vous la trouverez en temps et en heure, enfin, c'est elle qui vous trouvera. À un moment, il faut arrêter de se prendre la tête avec ça et de vouloir manipuler les gens en les faisant tomber amoureux. Enfin, pour moi, c'est d'une débilité profonde et c'est malsain. Surtout, c'est malsain.
Donc, ce que je peux, voilà, je terminerai en vous disant que la Saint-Valentin est passée, que vous êtes célibataire, c'est chiant, vous êtes dans un couple pas épanoui, c'est chiant. Bon, ok, posez-vous les bonnes questions. Regonflez votre estime de vous-même, regonflez votre confiance en vous. Soyez patient, soyez indulgent. En fait, finalement, dans tout ça, c'est juste travailler sur vous-même, juste, voilà. Regardez au fond de vous, dans vos tripes, qu'est-ce qui se passe. Les relations humaines sont le miroir de ce qui se passe dans votre monde intérieur, dans votre tête. Donc, utilisez les gens comme des miroirs pour savoir ce qui se passe. Voilà. Donc, la seule et vraie question finalement à se poser par rapport à la magie rouge, c'est est-ce que vous voulez être aimé vraiment et être avec une personne qui vous correspond vraiment, vous savez que tout est vrai, alors rien n'est parfait mais tout est vrai, ou est-ce que vous voulez être dans l'illusion, est-ce que vous voulez que la personne qui tombe amoureuse de vous soit dans l'illusion d'être amoureux de vous, et est-ce que vous voulez aussi, je sais pas, que la fidélité dans votre couple ne soit qu'une illusion, enfin voilà, est-ce que juste vous préférez la vérité ou une illusion? Et sur ces derniers mots, sur cette dernière phrase, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de podcast. Ciao ciao.